Dans la ferme de Pascal Gapillon et Nathalie Chamaillard, les vaches sont déjà au pré 10 jours plus tôt que l'an passé en raison de l'absence de pluie. Le calendrier de cette ferme bio est calé sur les saisons, mais les changements de climat observés sont source d'inquiétude, notamment sur le manque d'herbe aux périodes les plus chaudes. Si on doit nourrir des animaux avec des stocks, ça a des conséquences économiques. L'année dernière, avec de la chance, on a réussi à pâturer tous les jours, à fourrager la nuit un petit peu pendant l'été, mais ça a une incidence économique importante évidemment, puisque tout ce qui est pâturé en direct coûte beaucoup moins cher que les stocks faits mécaniquement. Déjà, la ferme s'adapte au changement climatique, l'eau a été amenée dans chacune des prairies et les éleveurs travaillent à planter de nombreuses haies. En été, elle nous apporte de l'ombrage pour nos bêtes. Avec l'été dernier qui a été très chaud, très ensoleillé, nos bêtes cherchaient cet ombrage auprès des haies qui, elles, ont déjà 20 ans. Et un autre intérêt, c'est aussi de réinstaller toute une faune, notamment des oiseaux, pour lutter contre certains parasites. Ces solutions, les agriculteurs les partagent au sein du groupe Cap Climat. Ils se préparent aux différents scénarios envisagés. C'est sûr que les producteurs sont souvent inquiets quand on leur présente les simulations qu'on a pu voir dans notre travail bibliographique, mais d'une manière générale, ils sont contents d'être en groupe pour pouvoir y réfléchir ensemble et se dire « Ah bah tiens, moi j'ai testé ça sur ma ferme, ça marche, est-ce que tu la testerais pas sur la tienne ?» etc. Les prévisions du GIEC tablent sur une augmentation des températures de 1,5 à 4 degrés en Bretagne à l'horizon 2100.